Donc nous sommes pour l'interview de l'ADOUM et je suis avec Angèle qui va nous parler un petit peu de l'ADOUM et je voulais savoir déjà d'où vient ce projet de monnaie locale. Alors au départ c'est venu de plusieurs associations clermontoises, notamment Attaque 63 et puis Urgence climatique justice sociale qui est un peu l'ancêtre d'Alternativa on va dire. Suite à la crise de 2008, la crise financière, où on s'est rendu compte qu'en fait nos économies étaient très vulnérables à ce qui pouvait se passer au bout du monde en termes de crise financière, et des membres de ces associations se sont demandé qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle locale pour rendre notre économie locale plus résiliente face à ces crises, comment on peut en quelque sorte défendre nos échanges locaux et qui faire en sorte qu'ils soient moins impactés. Et du coup il y a eu cette idée de monnaie locale qui a émergé. Ça avait déjà commencé en France, c'est commencé vers 2010-2011. Et donc en 2013, c'est l'association pour le développement de monnaie locale dans le Puy-de-Dôme a été créée. Ouais. Et en janvier 2015, donc l'ADOUM a été lancée. D'accord. Et comment ça s'organise alors une monnaie locale? Comment on crée une monnaie locale et comment on la fait vivre? On y adhère? Comment ça se passe? Alors déjà, donc, tout part en tout cas dans notre cas, tout est parti d'un collectif de citoyens réellement. C'est vraiment indispensable d'avoir quand même un certain nombre de personnes pour la lancer, et puis d'avoir vraiment un noyau de départ avec quelques professionnels engagés pour l'accepter dans un premier temps. Et puis il y a un long processus démocratique en fait, parce que c'est vraiment un outil de réappropriation démocratique de l'argent. Et donc c'est vraiment important que les futurs usagers de la monnaie, qu'ils soient utilisateurs, qu'ils soient professionnels, décident ensemble en fait des règles, de la charte, de ce qui va, de la façon dont la monnaie va circuler et ce à quoi elle va servir. Donc ça prend forcément un peu de temps, il y a en général 1 an et demi, 2 ans entre le moment où on crée l'association et le moment où on lance une monnaie locale. Et puis après il y a le lancement avec les premiers billets mis en circulation, les premiers professionnels chez qui on peut la dépenser, les premiers compteurs de change où les utilisateurs vont pouvoir changer leurs euros en monnaie locale. Et puis après c'est un cercle, plus il y aura d'utilisateurs, plus il y a de professionnels qui vont vouloir rentrer dans le réseau, et plus il y aura de professionnels, plus il y aura d'utilisateurs aussi. L'ADOUM fait partie du réseau national des monnaies locales complémentaires et citoyennes qui regroupe vraiment la grande majorité des 82 monnaies locales qu'il y a en France. Et puis aussi du mouvement Sol qui est une association qui fédère un certain nombre d'alternatives monétaires, elle aussi, qui est sur une plus petite échelle, mais c'est un réseau aussi très actif, donc il y a beaucoup de mutualisation, beaucoup d'échanges entre les différentes monnaies locales. D'accord. Et comment ça se passe pour échanger les euros finalement en DOUM? Comment ça s'organise? Alors, donc il y a des compteurs de change. En fait, la plupart du temps, c'est des professionnels. Ça va être une épicerie, un magasin. C'est des commerçants, voilà. Un commerçant qui va accepter d'être compteur de change. Et donc, les utilisateurs peuvent aller dans ce magasin et éventuellement prendre leur adhésion, parce qu'il faut être adhérent. D'accord. Et puis, changer des euros en monnaie locale. Il y a aussi des bénévoles qui tiennent des stands sur les marchés ou sur des événements. Pour permettre aussi l'adhésion, le change. Et puis il y a aussi une version électronique. En tout cas à l'ADOUM il y a une version électronique de la monnaie locale où donc on peut directement prendre de la DOUM électronique par carte bancaire. Ok. Sur son compte. Sur le compte. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui change en fait? Alors il y a plusieurs choses qui changent. Déjà avec l'euro, même si on consomme local, les euros en fait ils vont très rapidement sortir des circuits locaux. Un euro il va être échangé peut-être 1 fois, 2 fois sur le territoire, et puis ensuite très rapidement il va être mis en banque, il va partir au supermarché, il va partir donc et puis il va très rapidement sortir du territoire et puis même sortir de l'économie réelle et partir dans la finance. D'accord.
Même si on consomme local, que notre commerçant, voilà, il fait circuler une fois l'euro, derrière très rapidement ça va sortir du circuit. Alors que la monnaie locale, bon, voilà, je la dépense auprès de mon commerçant. Déjà, mon commerçant, il va se dire, bon, j'ai de la monnaie locale, est-ce que j'ai des fournisseurs qui l'acceptent? Est-ce que j'ai des fournisseurs locaux qui pourraient l'accepter? Ou est-ce que j'ai pas de fournisseurs locaux et dans ce cas-là, il faut que j'en cherche pour trouver des débouchés? Le fournisseur lui-même, il va se dire, ah ben tiens, comment je pourrais faire pour la dépenser, etc. Donc, à chaque fois, ça va venir alimenter en fait un autre professionnel du territoire. Voilà, et puis s'il y en a un qui peut pas parler de ses fournisseurs, il peut aussi se payer son propre salaire ou le salaire de ses employés qui sont d'accord pour aller faire ses courses tout simplement en monnaie locale. En fait, le fait de limiter finalement le territoire d'utilisation d'une monnaie, ça permet effectivement de promouvoir les circuits courts et les commerces locaux. Exactement. Ok, très bien. Quand on va échanger des euros contre de la monnaie locale, les euros, ils sont mis en banque dans ce qu'on appelle le fonds de réserve. Ok. Et le fonds de réserve, alors donc c'est placé sur une banque éthique, donc il est pour partie au Crédit Coopératif, pour partie à l'ANF. Ok. Donc déjà, on sait qu'il est fléché déjà vers des projets responsables. Mais en plus, l'Assemblée Générale, tous les ans, décide de soutenir 1, 2, 3 projets directement avec une partie du fonds de réserve. Ok. Et donc de prendre par exemple des parts sociales ou de faire un prêt à taux zéro à un projet du territoire.